Et bonjour YouTube. Et oui, nous revoilà encore sur la Famicom. J'espère que vous avez vu plein de vidéos déjà sur Famicom, de jeux PC Engine, Famicom, Super Akan sur la chaîne. Et puis là, un jeu alors, qui n'est pas rare dans le sens dur à trouver, mais qui est rare parce que c'est la seule simulation de ce sport qui est le badminton. Regarde bien sur la caméra. Oui, c'est une simulation de badminton. C'est Super Dynamics Badminton. Ça ressemble à une attaque de Space Gavan, XOR chez nous. Tu sais, quand il dit Hyper Dynamic, et ben là, c'est Super Dynamics. Voilà. Super Dynamics Badminton, c'est une simulation de badminton par Pax Softnica, voilà, distribué par Vap Game, voilà. Et tu dois te dire, mais pourquoi tu as été acheter un jeu de badminton? Pourquoi et comment t'as trouvé ça? Est-ce que c'est parce que t'es un fou furieux de badminton et que t'es un champion du monde de badminton et que personne ne le sait? Est-ce que c'est parce que tu connais des gens qui font du badminton et que pour leur faire plaisir, pour relier ta passion de la Famicom et tes amis, tu as acheté un jeu de badminton? Pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai acheté ce jeu de badminton parce que le visuel m'a tapé dans l'œil. J'adore le visuel de ce jeu. Voilà. Et je ne savais même pas à la base que c'était un jeu de badminton. J'ai juste vu le titre Super Dynamics Badminton. Et j'ai vu le visuel dans le livre de l'Expo 2003. Tu sais, quand ils ont fait l'Expo sur les 20 ans de la Famicom au Japon, ils ont fait un livre. Et donc, des fois, je le feuillette et je tombe sur ce visuel. Et je dis, mais c'est super classe. Espèce de truc un peu comme ça, pop art, très joli. Et j'ai commencé à lire des bails sur le jeu. Et là, je vois que c'est le seul jeu de badminton au monde. C'est une simulation de badminton. Alors, on joue tous au badminton. Et il y a des mecs qui ont fait un jeu de badminton sur Famicom. Allez, on fait l'unboxing tout de suite. Et puis, voilà, tac, et puis on lance le jeu. Alors voilà, tac, la boîte, vous l'avez vu. Le visuel, je vous le remets parce que je suis tombé amoureux de ce visuel. Voilà. La cartouche qui est d'un beau rose. Regardez bien. Elle est mauve. Elle est magnifique aussi, la cartouche. Oui, jolie boîte, tout à fait. Ben, j'ai eu le coup de cœur pour la boîte. Voilà. On va mettre la cartouche dans la console. On va démarrer la console tout de suite. Voilà. Une belle cartouche. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Comme c'est magnifique, comme c'est fabuleux. Super Dynamics Badminton, voilà, de Pax Softnica. Et on te dira après ce qu'on fait Pax Softnica, parce que c'est pas des amateurs. On se dit, ouais, un jeu de badminton, c'est un studio qui est sorti de nulle part, qui a fait un jeu et qui est parti. Oui, comme le dit Dale Coupe, jolie cartouche, effectivement. J'adore ces cartouches d'une couleur différente. Bon, c'est vrai que sur Famicom, on est habitué, hein, si vous collectionnez un peu la Famicom. Et donc, on va lancer le jeu maintenant. Voilà. Hop là. C'est parti. Super Dynamics Badminton dans ta télé sur YouTube et pour la première fois en streaming français. Je crois qu'il n'y a aucun streamer rétro qui a joué à ce jeu. Voilà, Super Dynamics Badminton. Voilà, et c'est un jeu de badminton. Un vrai, avec le volant et tout. Bon, je te laisse un peu regarder, je te mets la musique parce que moi, je vais aller boire un petit verre d'eau. Voilà. Allez, c'est parti. Bah, il n'y a même pas de musique pendant la... Ah si. Hop là. C'est toute une épreuve pour aller prendre de l'eau. Je vous rapproche la caméra, voilà, de la console. Parce qu'on joue sur les vraies consoles. Bon, maintenant, vous le savez. Voilà. Hop. Je me verse un peu de la sénoise dans mon verre. Hop là. Et voilà. Est-ce que ma référence à la sénoise, c'est assez boomer pour toi? Ça, c'est une vraie blague de boomer, pour le coup. Et donc, le mode d'emploi de ce Super Dynamics Badminton, il est là. Et donc, ça t'explique un peu les règles du badminton. Bon, le mode d'emploi est en noir et blanc, mais en même temps, le jeu est très très simple. Voilà. Hein. Et on va jouer. Par contre, ils ont fait des terrains, et en fonction du terrain que tu choisis, la dynamique n'est pas la même. C'est-à-dire que si tu joues dehors, tu as 2 cours en intérieur et 2 cours en extérieur.
Et si tu joues dehors, le volant, il va retomber plus vite en fait. C'est-à-dire qu'il va partir très vite, mais il va retomber très vite à cause du vent. Alors qu'en intérieur, le volant va voler un peu plus. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va se mettre sur le deuxième terrain. On va jouer comme sur la jaquette, ce sont des charmantes demoiselles. On va jouer avec les charmantes demoiselles. Hop. Voilà, girl, boy and girl. Oui, on peut jouer à deux. Ouais. Tiens, bah ça, tu vois, c'est un jeu d'Elle Coupe. Ça serait génial d'y jouer sur Pipe Packer, tu vois. Hop là. Donc, start. Et donc, par contre, j'ai pas réussi. Je crois qu'on est toujours japonais. Allez, je vais jouer contre la canadienne. C'est parti. Et c'est à moi de servir. Hop. Alors la musique est stressante, hein, c'est une boucle de 10 secondes. Hop. Regarde-moi cette dextérité. Oh là là. Et donc, heureusement qu'il y a une ombre. Alors, ils ont mis une ombre. Tac. Alors, j'ai jamais gagné de match, hein, par contre. Hein. Je suis pas très bon. Hop. Par contre, ça demande du réflexe, hein. C'est hyper... Oh non, dans le filet. C'est hyper dynamique hein, comme jeu. Hein. C'est du Virtua Tennis sous amphétamine, quoi. Par contre, je dis Virtua Tennis, le gameplay est le même. Faut rester appuyé sur le bouton. Et plus tu appuies sur le bouton, et plus ça fait un coup puissant. Oh yes, j'ai récupéré le service. Et donc, c'est les vraies règles du badminton. Alors apparemment, j'ai appris que les règles du badminton changeaient très souvent. Mais du coup, c'est en mode rallye. C'est-à-dire que pour marquer des points, il faut gagner le service. Voilà. Tu gardes des points quand tu as le service. Mais en tout cas, il est excellent ce jeu. J'aime beaucoup. Enfin, ça change vraiment pour le coup. Bon, la seule technique que j'ai trouvée pour le moment, c'est de la balader un peu de droite et de gauche. Et puis à un moment donné, elle se loupe. Et je crois pas qu'il y ait un stream français qui parle de ce jeu, parce que le jeu est pas très connu. Par contre, les échanges, c'est comme le vrai badminton, hein, ça dure 2 heures. Hein. Je suis méga concentré, mais vous imaginez même pas, en fait. Dans ma tête, ça fait... pou, 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 pou. Ah, on peut se matcher. Eh bah salut Spirou Baka, bienvenue à toi. Bah, ça va, t'as loupé le sel et le sum sur, sur Quest of Key. Voilà. Si vous voulez voir la vidéo sur YouTube, hein, c'est sur ma chaîne. C'est Quest of Key, Kainoboken. Et le jeu est ultra dur. Je crois qu'on était au niveau 47 ou 48. J'étais en train de saigner des larmes de sang et je commençais à péter un câble. Voilà, tout simplement. Bien le bonjour ici, j'espère que tout roule ici. Bon, j'avoue, je savais même pas qu'un jeu de badminton existait. C'est particulier. Mais moi aussi, il y a encore un mois, je savais pas. C'est en fait, comme je l'expliquais en début de vidéo, c'est que j'ai vu le visuel du jeu et je l'ai trouvé tellement sympa, le visuel, que je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de l'acheter. Après, j'ai vu que c'était une simulation de badminton. Tiens, je remonte le visuel pour ceux qui viennent d'arriver. Regarde-moi comme c'est beau. Regarde-moi comme c'est beau. Voilà, ça c'est le visuel de Super Dynamics Badminton. C'est le jeu auquel on joue. Voilà. Et regarde la cartouche comme elle est belle. Une belle cartouche rose, mauve plutôt. Donc voilà. Allez, je fais un petit reset. On va se reprendre une partie sérieusement. Mais avant, je voulais quand même préciser. Il faut savoir qu'une chose, c'est que ce jeu de badminton, c'est pas des inconnus qui l'ont fait. C'est les gens qui ont fait le jeu Ice Hockey sur NES. C'est Pax Softnica. Ouais, ça respecte la physique du sport, mais tout à fait, la cartouche est belle, effectivement. Et donc, du coup, on va sur notre site favori pour notre IMDB du jeu vidéo. C'est VG Database, voilà, Video Game Database. On tape donc Super Dynamics Badminton. Voilà, tac. Voilà, Super Dynamics Badminton. Et donc, c'est Pax Softnica qui l'a fait. Et Pax Softnica, quand vous cliquez dessus, ils ont fait des jeux de volleyball, d'ailleurs. Attaque four, volleyball.
Ils ont fait Famicom Mukashi Banishi. Ouais, je sais pas ce que c'est que ce jeu. Attendez, je vais essayer de retrouver. Un jeu d'aventure. Ah, c'était sorti sur Famicom Disk System, je crois. Alors, ils ont fait des jeux avec Nintendo, apparemment. C'était un studio qui travaillait aussi pour Nintendo. Ils ont fait donc le Ice Hockey que tu connais, qui est le deuxième meilleur jeu de hockey sur NES après Blades of Steel, mais qui est pas mal du tout, Ice Hockey. Voilà, ils ont fait Super Dynamics Badminton, qui est sorti qu'au Japon. Ils ont fait Versus Excite Bike, quand même. Ils ont fait Earthbound. Eh, c'est pas des manchots. Je crois que c'est Earthbound 0, attention. Parce que Earthbound, ce que les gens appellent Earthbound au Japon, c'est Mother 1 au Japon, en fait. Hein, voilà. Il y a eu Mother 1 et 2, et nous, le Earthbound qu'on a eu sur Super Nintendo, c'était le Mother 3. Donc ils ont fait Earthbound 0, ils ont fait Radar Mission sur Game Boy, tu sais, le jeu de bataille navale. Donc ouais, ils ont fait pas mal de bons jeux, ils ont fait Snoopy Concert, ils ont fait Donkey Kong sur Game Boy aussi, tu sais, le Donkey Kong qui est sorti sur Game Boy, qui était d'ailleurs optimisé pour le Super Game Boy. Ils ont fait Wrecking Crew 98 sur la plateforme là... mince, la plateforme, le truc satellite, tu vas retrouver sur Super Famicom. Ils ont fait Famicom Bunko. Ça, c'est quoi, ça? Famicom Bunko. C'est un jeu d'aventure, apparemment. Animé manga. Aventure. Famicom Bunko. Et leur dernier jeu, c'est des jeux Hamtaro au début des années 2000. Voilà, donc je pense que le studio a été démantelé depuis. Mais sur Famicom... attendez, hop, je reviens en arrière. Sur Super Dynamics Badminton. Donc du coup, c'est un des programmeurs à travailler donc sur Wrecking Crew, F1 Triple Battle, voilà, qui sont les jeux les plus connus, Super Dynamics, et un autre jeu qui s'appelle Hokkaido Rensha Satsujin Okotsu Nikuyu. Voilà. C'est une suite Yuji Horii. C'est la suite de Yuji Horii de Portopia Serial Murder Case. Voilà. Donc le programmeur de Super Dynamics Badminton a travaillé dessus. Et l'autre programmeur principal, il a travaillé sur Mother 1 et 2. Il a travaillé sur des jeux Hamtaro. Alors c'était des jeux qui étaient sur quoi Game Boy Color, voilà. Et Hamtaro Heartbreak, c'était aussi sur... Ah, ça c'était sur Game Boy Advance. Donc voilà, les programmeurs de Pax of Nika qui ont bossé sur ce jeu ont fait des jeux Hamtaro. Voilà. Au niveau des graphiques, alors qui a bossé sur les graphiques? C'est Eiko Takahashi. Et Eiko Takahashi, c'est pas rien, monsieur, mesdames. Il a travaillé sur les remakes de Shenmue 1 et 2. En remake, il a travaillé sur Shenmue 2. Celui qui s'est occupé des graphiques de jeu a travaillé donc sur la modélisation 3D des personnages de Shenmue 2. Et il a travaillé sur le remake de Shenmue 1 et 2 qui était sorti en 2018. Il a travaillé sur Super Monkey Ball 2. Il a travaillé sur Shenmue. Ah bah, il a fait le 1. Il a travaillé sur Star Wars épisode 1 Racer. Lui, il s'est occupé des menus. Il a travaillé sur Balloon Kid. Et puis son premier jeu, son premier titre à Eiko Takahashi, donc le graphiste du jeu que vous voyez, c'est Super Dynamics Badminton. Voilà. Il a fait aussi un peu de... Tiens, il a fait du stage design sur F0GX. Bah, écoutez, excusez-moi, hein, quand même, belle carrière. Donc voilà, Pax Sofnica. Je vous mets le lien, voilà, pour vous montrer un peu la liste des jeux qu'ils ont fait. Hop, je reviens en arrière parce que j'ai fait une fausse manip. Et je vous la mets dans le chat. Voilà, comme ça, on ferme ça. Hop, voilà. Mais oui, Delcoupe. Super Dynamics. Alors, entre le Dyna, il y a un apostrophe, c'est Dyna, apostrophe Mix, comme tu le vois. Mais c'est du badminton et la physique est plutôt bien... respectée. Voilà. Ça te donne envie de t'en procurer une de cartouche ou de console, Dale? Faudrait que tu nous dises. Voilà, et donc Pax Sofnica qui a fait aussi le jeu Ice Hockey que vous connaissez probablement parce que Ice Hockey est sorti en version PAL. Ah, de cartouche, ouais, tout à fait. Alors je l'ai chopé à 32 € frais de port, hors frais de port. Donc ça a dû me revenir à 39 € je crois en tout, un truc comme ça. Donc voilà, allez, c'est parti. Et tu vois, oui, on peut jouer en 2 joueurs single ou 2 joueurs double.
Bon, on peut jouer, il y a pas mal de combinaisons. Hop, start, et c'est parti. Ah ben oui, je me doutais. Au moment où je t'ai posé la question, je fais, mais Dale, il a une Famicom, c'est forcé. Mais en tout cas, le gameplay est très agréable. Et puis, il y a le repère de l'ombre qui permet, vous voyez, regardez, sous le volant, il y a l'ombre. Ça vous permet de vous positionner. Et en fait, plus vous appuyez sur le bouton et plus votre coup est fort. Vous voyez, là, quand je fais une petite touche, ça fait un amorti. C'est vraiment bien fait, hein. Ça gère la puissance des coups et tout. Allez, je récupère le service. Pour pouvoir tester Kubo 3. Mais oui, bien évidemment. Ah, c'est moi, j'étais trop en avant. Du coup, le badminton, je me suis fait lober par le volant. Je sais pas pourquoi je dis le badminton, c'est le volant, le badminton. Alors, sur mon Twitter, j'ai tagué la Fédération Française de Badminton. Je me suis dit, allez, on tente le tout pour le tout. Le mec qui ramasse tout, c'est genre... allez, la Fédération de Badminton. Les mecs, ils sont là, genre, il y a un jeu de badminton... Et genre la fédération, ils vont être là. Eh les mecs, il y a un jeu de badminton sur Nintendo. On va tous s'acheter des Famicom à la fédération. Regardez, j'ai fait une petite cuillère là. Alors on peut aussi se matcher. Alors ce que j'ai jamais réussi pour l'instant à se matcher, il faut appuyer sur B et A. Mais alors quasiment en même temps parce que on va essayer de se matcher. J'ai jamais réussi à se matcher dans le jeu. Apparemment, c'est le coup qu'il faut maîtriser. C'est le coup gagnant en fait, le match. J'étais pas en dessous. Bon, vous l'avez vu, hein, c'est un peu l'humiliation. Alors, ça fait pas longtemps, ça doit être ma 20e minute de jeu. Hein. J'y ai pas joué beaucoup, mais pour le coup, je voulais vraiment vous le montrer. Voilà. Un jeu de badminton, ça c'est pas commun. Puis je suis tombé amoureux du visuel surtout. Allez, je la fais courir un peu, mais pour l'instant, c'est elle qui mène. 7-0. Et pour marquer les points, donc c'est en mode rallye. C'est-à-dire qu'il faut que je récupère le service pour pouvoir marquer les points. Tout simplement. Ah, toucher le filet. Allez, balle de match, enfin volant de match. Et du coup, elle gagne le premier set. Donc on va changer de côté. Et ça rappelle de bons souvenirs. C'est agréable toujours de se faire une petite partie de badminton. Bon, mais par contre, il faut pas de vent, parce que c'est chiant. Badminton dehors avec du vent, c'est relou. Hop. Et moi, c'est renvoi de l'une... Faudrait que je tente le... Ah bah là, je me suis positionné trop à gauche. Et pour le coup... Bon, la musique est un peu chiante, hein, par contre. Hein. Ça, faut te mettre autre chose. Là, c'est la même boucle, en fait, qui tourne. Et bah écoute, Delcoupe, à très bientôt. Moi, ça y est, les courses, je les ai faites hier. Bah à très bientôt, Del. C'était sympa d'être passé. Merci à toi. Voilà. Et pour les gens qui nous regardent, Delcoupe, donc avec son fils, il développe les jeux Kubo. Voilà, qui sont d'ailleurs disponibles chez Brock Studio. Donc allez jeter un œil. Kubo, voilà. Peut-être qu'on verra Delcoupe sur les festivals, vu qu'on va lancer les espaces Homebrew sur les festivals. Peut-être que vous verrez Kubo en festival. Prochain festival, Animasia. Hein. Ne loupez pas. Ça va être le premier festival en présentiel de l'année. Ah, je pensais qu'elle allait se matcher. Même l'ordinateur ne maîtrise pas le smash. Non, elle le fait pas. Elle fait pas le smash. Ah, c'est bon, on n'a rien vu, Allez, j'ai joué à Quest of Key, là. Accordez-moi un peu de... Oh là là, cet échange qui dure 2 heures. Ah là là, il est 22h30 et les joueuses n'ont toujours pas marqué de points dans ce deuxième set.
C'est normal, Nelson, c'est du badminton en même temps. Hein. Mais c'est un sport qui est hyper violent hein, pour le coup. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez déjà joué au badminton un peu en compétition, c'est chaud. Hein. C'est hyper dangereux pour le corps, hein. C'est pire que le squash quasiment. Parce que c'est que des accélérations. T'es sans arrêt en appui parce que t'arrêtes pas de bouger dans tous les sens. C'est pire que le tennis. Hein. C'est hyper speed, c'est un peu du ping-pong mélangé avec du tennis. Voilà, c'est ça. Si on devait décrire le badminton à des extraterrestres, ils disent c'est quoi ce truc zarbi là? Les mecs s'envoient une espèce de truc avec des plumes au cul. Et ben voilà, ça me rappelle Quest of Key, la chanson qu'on chantait. C'est l'heure de la plume, mais pas dans ton cul. Voilà. Bah là, le volant, ouais, c'est ça, c'est une boule avec des plumes dans le cul. C'est ça en fait. Oh non! No! J'étais dessus là, oh. Il est sorti sur Famicom, Kubo 3, mais oui. Ah là là, qu'est-ce que c'est agréable, c'est apaisant après Quest of Key, moi je vous le dis. Parce que j'avais les nerfs un peu chamboulés après Quest of Key. Hein. Je sais pas si vous m'avez déjà vu avec autant de sel. Non, 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 on n'a rien vu. Mais non, non, monsieur l'arbitre, non. Oh, elle passe, là. Ouais, mais monsieur, t'as pas le droit de taper 2 fois dans la balle. Ah. Ah. Et bah, elle a gagné. Oh, il y a une musique différente. Allez, on va changer. Tiens, on va se mettre sur un cours en coucher de soleil. Moi, je suis comme ça, moi. Je vous mets un petit coucher de soleil. Allez. Tac, start, et c'est parti. Regardez, un petit cours en extérieur. Et vous allez voir, la trajectoire des volants est pas tout à fait la même. Vous voyez, le volant vole le volant vole un peu plus. Ah, mais c'est peut-être ça que je devrais essayer, moi, comme mode de jeu pour m'entraîner un peu. Le volant est un peu plus lent qu'en intérieur. Mais ça m'empêche pas d'être aussi mauvais, hein, je veux dire. Oh non, mais non, mais non. Vous voyez, là, j'ai tapé, j'ai fait juste une petite pression, donc du coup, il y avait beaucoup moins de puissance. Ah, yes. Je récupère mon service. C'est parti. Même l'ordinateur, il se matche pas. C'est tellement touchy de se matcher dans le jeu que même l'ordinateur... Alors, on va essayer quand même. Dès qu'il y a une balle haute, promis, j'essaye de se matcher. Vous voyez, une balle comme ça. Moi, là, je viens de lui faire... Oh, je suis pas aligné, là. En tout cas, c'est pas mal, ce petit jeu de badminton. Moi, c'est une belle petite surprise, parce que c'est pas un mauvais jeu, en plus. On pourrait se dire, ouais, jeu de badminton, que personne ne connaît, ou enfin, très peu de joueurs connaissent. Ça va être un peu la merdasse. Eh ben non, c'est très très bien. La physique est respectée. On retrouve des sensations qu'on imagine d'une adaptation d'un jeu de badminton dans un jeu vidéo. C'est-à-dire le volant qui vole, l'accélération puis le ralentissement du volant. Enfin voilà quoi. Oh yes! Belle diagonale. Excusez-moi, après tant d'efforts sportifs, je dois boire un peu d'eau. Par contre, les échanges, ils durent 4 plombs. Hein. Regardez, même l'ordinateur... Ah, vous voyez, je sais pas, le smash, c'est compliqué. Parce qu'en fait, elle fait un tout petit saut. Je pense qu'il faudrait appuyer quasiment simultanément sur A et B. Enfin, sur B et A, plutôt. Oh, si! Oh si, j'ai réussi un smash! Ah, faut vraiment appuyer simultanément en fait. Bon, faut être près du filet. Bon, c'est pas parce qu'on est en extérieur que je suis meilleur, hein. Et je fais des rimes en plus. Des rimes riches. Attends.
Bon, la musique est pas désagréable, mais bon, une boucle quand même, c'est un peu l'arnaque. Mais en tout cas, c'est agréable à jouer, enfin, c'est fun. Ça me rappelle un peu presque mes moments, parce que j'aime bien par exemple jouer à Final Match Tennis sur PC Engine, et ça me rappelle un peu l'apaisement, en tout cas le côté rassurant de Final Match. Donc t'as l'impression que c'est challengeant, mais tu connais un peu les mécaniques, donc tu t'amuses. Et là, il y a un petit côté comme ça, très sympa. C'est dynamique. Puis il y a un petit côté Virtua Tennis, il faut vraiment bien se placer. Et puis après, on appuie sur le bouton et ça déclenche la frappe. Plus on appuie et plus ça déclenche une frappe forte. Vous voyez, là, j'essaye de la balader à droite, à gauche. Voilà. Allez, à droite. À gauche. Mais elle fait pas le smash, hein, elle y va pas. Là. Tellement compliqué à faire. Oh là là, j'ai eu un frame skip. Bon, l'ordinateur est juste un peu imbattable. Enfin, je sais pas, il fait pas de faute du tout, quoi. J'ai dû marquer depuis que je joue. Alors ça doit être... J'ai dû arriver à 1 heure de jeu à peu près. Je crois que l'ordinateur, j'ai dû lui prendre 3 points. J'en suis là. Hein. Après, je sais pas, il y a peut-être une habitude, des coups à faire. Tu vois, voilà, peut-être qu'il faut que j'appuie rapidement. Pour l'instant, je joue toujours de la même façon. Donc en face... Tu vois, je bourrine en fait. Enfin, je bourrine. J'appuie sur le bouton un certain temps, puis ça déclenche mon coup automatiquement. Comme dans Virtua Tennis. J'ai réussi à se matcher. Je sais pas si t'as vu. Dans fond de cours. Bon, ça sert à rien de se matcher en fond de cours, mais j'ai réussi à se matcher. Alors, j'avais lu... Alors, par contre, j'ai retrouvé un test français de ce jeu. Et j'avais lu qu'effectivement, le smash était à maîtriser, parce que c'était un peu le coup gagnant. Et pour ça, il faut se rapprocher. Oh, regardez, je viens de prendre un point, mais c'est l'ordinateur, en fait, qui s'est foiré, quoi. Ah, elle vient de récupérer le service et c'est la balle de match. Allez, on fait juste ce dernier match, puis après, on rendra l'antenne. Hop, allez. Allez, elle gagne le premier set. Je vais l'avoir dans la tête toute la journée après. Oh mince, trop fort. Bah tu vois, j'ai appuyé vraiment sur le bouton, du coup ça a déclenché la frappe la plus puissante possible. Là c'est parce que j'appuie vers l'avant en fait. Oh non, là j'étais trop avancé donc je me suis fait lober. Et j'ai pas pu le récupérer. Allez, c'est parti. On n'a rien vu, monsieur l'arbitre. Oh, je l'ai touché qu'une fois. Le mec qui est de mauvaise foi. Alors, monsieur l'arbitre, c'est vous qui n'avez pas vu. Excusez-moi, monsieur l'arbitre. Je pense que vous devriez changer vos lunettes. J'ai des remises chez Optique 2000, 32 rue du Temple. Allez, c'est parti. C'est un vrai Optique 2000. C'est mon Optique 2000. J'y vais, ça fait 3 paires de lunettes, ils sont super sympas. Voilà, c'est tout. C'est l'opticien. Faut pas chercher à comprendre. Hein. C'est un vrai Optique 2000, 32 rue du Temple à Paris. Allez faire vos lunettes là-bas, ils sont ultra sympas. Voilà. Et je dis ça parce qu'en fait, j'y pense, je vois mes lunettes sur la webcam et c'est parce que ça fait pas longtemps en fait que j'ai refait mes lunettes. Tout simplement. Parce que j'ai cassé mes précédentes lunettes j'ai cassé mes précédentes lunettes en décembre. Donc du coup, j'ai porté mes anciennes lunettes qui n'étaient pas tout à fait à ma vue, c'était plutôt désagréable.
Et c'était des lunettes en plus enfin, tu sais, sans contour autour des verres, donc un peu bizarre. Enfin, j'étais plus habitué. Et puis les lunettes, ouais. Les verres étaient pas de bonne qualité parce que quand tu prends des montures comme ça sans verre, enfin sans monture, t'es obligé de prendre des verres particuliers qui sont pas forcément très bons. Et ben voilà, c'était la fin de ce Ah bah on retourne. Ah putain, le jeu n'a pas le temps quoi. C'est-à-dire que l'adversaire gagne le match et c'est allez hop, on te rebalance sur le menu quoi. Voilà. Bon, c'est un jeu tout simple, hein, tu vois. Voilà, t'as 4 cours. 2 cours en intérieur, 2 cours en extérieur. Le jeu date de 88. VAP, développé par Pax Softnica. Voilà. Et tu vois, ultra simple. T'as 4 cours. Et puis, bah, t'y vas, quoi. Donc, par exemple, on prend le premier cours. Cours en intérieur. Après, tu as une sélection. Tu as un joueur, 2 joueurs en single. Ou tu as 2 joueurs en double. Voilà. Ah, il est pas mal, hein, Spirou. Franchement, c'est une bonne petite découverte. Voilà. Ce que je regrette, c'est qu'apparemment, on joue toujours avec la joueuse japonaise. Voilà. Tu vois, on peut pas choisir. Là, tu vois, j'essaye de choisir le pays. Mais là, je fais Select. Ça sélectionne garçon ou fille. Voilà. Je fais A ou B, ça fait rien. Je fais haut, bas, ça fait rien. Gauche-droite, bah, ça sélectionne. Là, j'appuie sur Start. Du coup, j'essaye de sélectionner en faisant Select le pays, mais ça marche pas. Haut, bas, ça marche pas. Gauche-droite, ça sélecte Start ou Continue. Donc, je fais Start. Et là, tu vois, je peux pas sélectionner le pays. Je sélectionne en fait que le pays du computer. Voilà. Je pense que Y, c'est You. Et le C, c'est le computer. Voilà. Donc, un jeu plutôt simple, mais écoutez, avec une réalisation efficace. Et voilà. Et là, je joue contre l'américaine. Allez, on va se laisser là. On fait un petit reset que vous voyez le titre de ce jeu. Et bah écoutez, cette fois-ci c'est bel et bien terminé. On va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Merci de vous abonner et de suivre la chaîne sur YouTube. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Vous regardez dans la chaîne. Salut YouTube!